Alors, il y a une autre propriété que je n'ai pas abordée dans la précédente vidéo, c'est celle qui dit que a puissance n à la puissance m, a exposant n, le tout exposant m, on peut dire comme ça, c'est égal à a exposant n fois m. Pourquoi? Voyons un exemple. Par exemple, si j'ai 2 au cube à la puissance 5. On est d'accord que un nombre à la puissance, c'est simplement ce nombre-là multiplié 5 fois, en l'occurrence, par lui-même. Donc là, c'est comme si j'avais ce 2 au cube là. C'est pas grave, c'est une puissance. De toute façon, tout ça est à la puissance. Donc, c'est tout ça qui va être multiplié 5 fois par lui-même. Donc, ça me fait 2 au cube, fois 2 au cube, fois 2 au cube, fois 2 au cube, fois 2 au cube. J'ai simplement 5 fois la multiplication de 2 au cube par lui-même. Donc, ça me fait ceci. Là, je me retrouve avec une multiplication de puissance. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai une multiplication de puissance? J'additionne les exposants. Donc, je me retrouve avec 2 puissance 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Bref, on a 5 fois le 3, donc ça fait 2 puissance 5 fois 3, donc ça fait 2 puissance 15. On voit donc bien qu'il faut multiplier, finalement, les exposants lorsqu'on en a deux comme ça. Donc, lorsqu'on a une puissance, comme ceci, qui elle-même a une certaine puissance, enfin un exposant, en fait, on multiplie les exposants. Voilà, ça c'est une règle. Et on va voir le lien qu'on peut faire entre cette propriété, qui est hyper importante, avec les racines. Vous avez certainement déjà entendu dire que la racine carrée de A, c'était A à la puissance 1,5. On se dit, mais c'est quoi puissance 1,5? On peut avoir une fraction à l'exposant. On avait vu qu'on pouvait avoir des nombres positifs, puis des nombres négatifs, on peut avoir 0. Mais une fraction, donc un nombre irrationnel à l'exposant, c'est possible, ça? Bien oui, on peut étendre la définition. Et on va voir déjà pourquoi, effectivement, racine carrée de A au carré, racine carrée de A, c'est A puissance 1,5, hein. Puis on va même voir que ça fonctionne, en fait, dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que racine n de A, ça fait A puissance 1 sur n, voilà. Alors déjà, la racine carrée, c'est quoi, hein? La racine carrée de 9, ça vaut quoi? Ça vaut 3. Pourquoi? Parce que 9, c'est 3 au carré, et que la racine carrée, c'est l'opération inverse de du carré, de la puissance 2. Donc, c'est simplement l'opération qui permet de déterminer, finalement, quand on dit racine carrée de 9, on se demande, dans notre tête, quel est le nombre qui multiplie par lui-même donne 9. Voilà. Donc, si on sait que 9, c'est 3 au carré, la réponse, elle est déjà, on sait que c'est 3. Donc, si j'ai racine carrée de A au carré, je sais que la réponse, ce sera A. C'est-à-dire que si j'ai le carré à l'intérieur d'une racine carrée, je sais que la réponse, c'est l'élément à l'intérieur, qui est élevé au carré. Alors, c'est pareil, hein, A à la racine carrée, le tout au carré, hein, c'est pareil, hein. C'est comme si je faisais racine carrée de 9, puis que je le faisais au carré, qu'est-ce que ça me fait? Racine carrée de 9, c'est quoi? Racine carrée de 3 au carré, ça fait quoi? Ça fait 3. Au carré, ça fait 9. Donc on retrouve l'élément qui est à l'intérieur. C'est une opération à racine carrée, l'opération inverse. Racine cubique, c'est l'opération inverse de au cube, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter. C'est la racine carrée, c'est quoi comme opération? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle permet de savoir? Voilà, elle permet de déterminer par quel nombre a été multiplié. Elle permet de savoir quel nombre multiplié par lui-même donne une certaine valeur. Donc, par exemple, racine carrée de 9, c'est 3, voilà. Donc, de manière générale, racine carrée de A au carré, ça fait A. Ça, c'est une propriété sur la racine carrée qui est assez évidente, qui est, en fait, qui découle directement de la définition de l'opération racine carrée. Voilà. Mais en fait, si je prends par exemple l'exemple de, effectivement, racine carrée de 9. Voilà, racine carrée de 9. 9, c'est 3 au carré. Je sais que le résultat, ça fait 3. C'est-à-dire que j'ai 3 au carré, puis qu'à la fin, je fais une opération. Cette opération, elle me donne 3. Si on mettait une puissance ici, qu'on admettait que, on ne faisait pas une racine carrée, mais qu'on faisait une puissance ici. Par quelle puissance est-ce que je devrais mettre ce 3 au carré pour qu'à la fin, j'obtienne 3 puissance 1? 3, quoi.
Bah, par quoi? Réfléchissons. On va l'appeler x. Je sais que 2 fois quelque chose, à la fin, ça me doit donner 1. Bah, 2 fois combien égale à 1? Bah, la réponse est assez évidente, c'est 1 demi. Évidemment, 2 fois 1 demi, ça fait 3. Ça fait 1. Donc du coup, effectivement, si j'ai 3 au carré et que je le mets à la puissance 1 demi, ça fait 3 puissance 1. Exactement comme racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Et donc, pour finalement que la propriété suivante soit conservée, on va dire que la racine carrée, du coup, c'est pareil que de faire puissance 1 demi. Puis après, pour les mêmes raisons, faire racine cubique, c'est pareil que faire puissance 1 tiers, etc. Et du coup, il découle de ça une propriété qui dit que faire la racine énième de A, c'est faire A à la puissance 1 sur n. Voilà, donc cette propriété est aussi intéressante.